Beaucoup d'entre vous me demandent quel business je peux lancer avec 100 000 francs. Ou encore, c'est quoi le meilleur business à lancer? Mais c'est pas comme ça qu'on trouve une idée de business rentable. Aujourd'hui, je vais te donner 5 clés pour trouver une idée de business rentable à tous les coups. Je dis bien à tous les coups. D'ailleurs, si tu veux le lien de notre guide de stabilité financière, commande simplement le mot guide. Le problème est que beaucoup de gens créent des business en se basant sur ce qui les intéresse eux-mêmes, ce qui marche en ce moment, ou ce dont un influenceur a parlé, ou ce qui fait le buzz, etc. Et c'est exactement la raison pour laquelle ils ne construisent rien de solide. Parce qu'un business solide ne commence pas par les tendances. Il commence par un point de douleur qui a été identifié. Le marché ne paie pas tes envies. Le marché paie pour résoudre un problème, gagner du temps, réduire le stress, économiser de l'argent ou des efforts, rendre la vie plus simple. Et en Afrique, les problèmes sont partout. Livraison mal organisée, commerce sans suivi client, parents perdus sur l'éducation financière, petit business sans visibilité digitale, vendeurs sans système de paiement fluide, producteurs sans accès simple au marché, personnes qui veulent apprendre mais ne savent pas par où commencer, etc. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'idée. Le problème, c'est que tu ne regardes pas là où les gens souffrent. Pour qu'un business ait un vrai potentiel, il doit passer un test en 5 étapes. BESCT. B pour besoin. Est-ce que l'idée répond à un vrai besoin? Si ça ne répond pas à un besoin essentiel, le business ne va pas marcher autant que tu le souhaites. E pour entrée. Est-ce que c'est trop facile à copier ou y a-t-il une vraie barrière à l'entrée? Si la barrière à l'entrée est trop élevée, ça te sera difficile de commencer. Si elle est trop basse, alors tout le monde pourra te copier. Donc va falloir te démarquer. C pour contrôle. Est-ce que tu contrôles pleinement ton activité ou est-ce que tu es contrôlé par une plateforme ou par d'autres personnes? S pour scale. Est-ce que ça peut toucher beaucoup de monde ou même produire assez de valeur pour être gros? T pour temps. Est-ce que ce business peut fonctionner sans dépendre totalement de ton temps? En d'autres termes, est-ce que ça te fait gagner de l'argent même si tu n'es pas en train de travailler? Et ça, dans le contexte africain, ça change tout. Par exemple, tu vois que beaucoup de petits restaurants de quartier prennent des commandes uniquement sur WhatsApp, sans catalogue, sans suivi, sans livraison propre. Ça, ce n'est pas juste du désordre, c'est peut-être une opportunité. Tu peux créer un système simple de prise de commande, de paiement mobile et de livraison structurée pour les petits restos. Là, tu ne cherches plus une idée. Tu identifies un besoin, tu crées une solution et tu regardes si elle peut grandir. C'est ça une idée rentable. Un problème réel, plus une solution contrôlable, plus un potentiel de croissance. Donc, voici comment trouver ton idée en 3 étapes. Étape 1, observe les problèmes du quotidien. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui énerve les gens souvent? Qu'est-ce qui est lent, ou mal fait, ou trop cher, ou confus, ou fatigant, etc. Écoute les plaintes des gens, parce que l'idée se cache souvent derrière ça. Étape 2, filtre avec BESCT. Est-ce que ça résout un vrai besoin? Est-ce que la barrière à l'entrée est favorable? Est-ce que tu gardes le contrôle? Est-ce que ça peut grandir facilement? Est-ce que ça peut fonctionner sans que tu sois tout le temps là? Étape 3, commence petit, mais sur un problème large. Pas besoin de lancer grand. Tu peux commencer sur un quartier, une ville, une niche, une petite communauté, peu importe. Mais le problème que tu choisis doit exister.